Créer une machine virtuelle est souvent utile pour effectuer des tâches spécifiques, trop risquées pour être exécutées dans l'environnement d'un hôte. Par exemple, accéder à des données infectées par des virus et tester des systèmes d'exploitation. Comme la machine virtuelle est isolée du reste du système, les logiciels qui résident dans la machine virtuelle ne peuvent pas intervenir sur l'ordinateur hôte. Les machines virtuelles peuvent également avoir d'autres usages, tels que la virtualisation des serveurs. Mais concrètement, dans un usage quotidien, posséder une machine virtuelle permet par exemple de faire fonctionner un logiciel Windows sur un Mac ou un logiciel Linux sur un système Windows ou Mac. Dans cette vidéo, on va apprendre à installer une machine virtuelle Ubuntu sous un système Mac grâce au logiciel VirtualBox. Bienvenue sur la chaîne Networks TV, la chaîne qui vous propose de l'actualité high-tech et surtout de nombreux tutoriaux et trucs et astuces pour vous aider au quotidien avec les produits high-tech et ainsi vous apporter une toute nouvelle expertise. Si vous êtes nouveau ou si ce n'est pas encore fait, je vous invite pour soutenir cette chaîne à laisser un pouce bleu sur chacune de nos vidéos et de vous abonner. Je vous invite également à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je vous laisse découvrir également notre site hightechnetworks.fr. Vous y trouverez une large sélection de produits high-tech que vous pourrez commander au meilleur prix sur des sites partenaires. Vous profiterez ainsi de notre expertise sur des articles présélectionnés dans différents domaines et ferez le bon choix sur vos futurs achats. Vous trouverez le lien direct en description. La première étape consiste à télécharger le logiciel VirtualBox. Vous trouverez le lien en description. Rendez-vous donc sur le site virtualbox.org et téléchargez la dernière version, ici la 6.1. Choisissez la bonne version, soit pour Windows, soit pour Mac. Là on parle de l'ordinateur hôte, celui qui va recevoir le VirtualBox. Donc là je prends la version pour Mac, car je vais installer VirtualBox sur mon Mac. Une fois téléchargé, on lance l'installation en double-cliquant sur le package, en acceptant les autorisations et en suivant le wizard. Continuer, suivant. L'installation est très simple, on met le mot de passe de l'ordinateur, on valide et on attend jusqu'à la fin de l'installation. Une fois l'installation terminée, on accepte toutes les autorisations système en cliquant sur OK et en se rendant dans les paramètres système de sécurité et confidentialité en cliquant sur le cadenas pour déverrouiller. Vous inscrivez le mot de passe de l'ordinateur, vous validez et enfin vous cliquez sur autoriser. Une fois toutes ces manipulations de fait, l'installation est enfin terminée. Vous pouvez garder le package ou le jeter à la corbeille. Et enfin, n'oubliez pas de redémarrer entièrement votre Mac. La prochaine étape consiste à télécharger le fichier ISO de Ubuntu. Vous trouverez également le lien en description. Vous pouvez passer par le site directement d'Ubuntu. Une fois téléchargé, nous allons passer à la création de la machine virtuelle Ubuntu en créant une nouvelle instance en cliquant sur Nouveau. On va rentrer Ubuntu comme nom par exemple et on choisit bien comme système Ubuntu dans le menu déroulant. Là, on va choisir une quantité de mémoire vive suffisante, par exemple 10 Go sur les 40 que j'ai sur le Mac. On laisse le choix par défaut pour le disque dur. Suivant. Ici on nous propose de choisir soit taille fixe ou dynamique
Pour ma part, je choisis taille dynamique, comme ça je laisserai VirtualBox gérer la taille du disque dur. Je pars sur une taille initiale de 15 Go qui est largement suffisante pour Ubuntu. Et voilà, c'est terminé. Une fois l'instance créée, on va passer au paramétrage de la machine virtuelle en cliquant sur Configuration. On va parcourir différents menus afin d'optimiser au mieux la machine virtuelle. La mémoire vive est bien à 10 Go, c'est parfait. Le processeur, on va en mettre 4 corps sur les 8. L'affichage, on va le mettre à fond pour que ce soit beaucoup plus fluide sur la machine virtuelle. On va activer également l'accélération 3D. On va injecter le fichier ISO que l'on a téléchargé en cliquant sur le petit plus en haut à droite et en choisissant dans le menu téléchargement le fichier ISO d'Ubuntu. Et on valide par OK. Voilà, le fichier ISO est injecté. Au prochain démarrage, il bootera automatiquement sur le fichier ISO. Tout est en place. Il ne reste plus qu'à lancer la machine virtuelle. La machine virtuelle se met en route et se prépare à lancer l'installation graphique d'Ubuntu. L'assistant d'installation se lance. On va choisir bien évidemment le français et choisir la seconde option, installer Ubuntu. Donc il nous l'installe directement sur le disque dur virtuel. Le clavier, il autodétecte automatiquement en français. Voilà, j'ai effectué quelques tests pour voir si ça fonctionne. Les accents, les guillemets, parfait. Continuer. Après, je choisis l'option par défaut, une installation normale, en activant les mises à jour automatiques. Pour la préparation du disque, on nous demande d'effacer entièrement le disque virtuel. On accepte, bien évidemment, il n'effacera que le disque virtuel que l'on a alloué au début. On valide et on laisse faire le processus. Fuseau horaire Paris. On continue. Là, on va mettre un nom de session et un mot de passe si vous le désirez. Et n'oubliez pas de cocher la case ouvrir la session automatiquement si vous ne voulez pas taper à chaque fois le mot de passe. S'il s'agit d'un ordinateur de test, il n'y aura pas de souci ou s'il n'y a pas de données sensibles. Après toutes ces questions, la copie des fichiers se lance, il ne reste plus qu'à attendre. Avec ma configuration actuelle, l'installation durera environ une vingtaine de minutes. Pour le bien de la vidéo, je vais accélérer ce passage. L'installation est terminée, il nous propose de redémarrer la machine. On clique sur redémarrer maintenant.
On arrive enfin sur le bureau d'Ubuntu, et Ubuntu nous pose encore quelques dernières questions, concernant notamment les comptes en ligne, et le Live Patch, qui permet de garder à jour l'ordinateur. On peut le faire maintenant ou plus tard. Encore quelques dernières questions. On arrive sur le bureau de Ubuntu qui est fonctionnel. On va tester quelques commandes, comme ouvrir le terminal, pour voir si le système répond comme il faut. Et le navigateur Firefox, donc Internet, fonctionne parfaitement. Voilà, vous avez maintenant une machine virtuelle Ubuntu qui tourne sur Mac, avec toutes les fonctionnalités. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.